Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette petite vidéo est une petite vidéo où nous allons réaliser la correction de l'exercice 3. Alors comme vous pouvez déjà le constater, j'ai préalablement lu le sujet et j'ai fluoté le sujet. Alors je fais toujours ça, j'ai toujours fait ça et je crois que je ferai toujours ça. Je fluote toujours, j'ai toujours un fluo avec moi. Alors ça peut être un fluo, ça peut être souligné, etc. Mais je trouve que le fluo, surtout quand on est un peu stressé, lors d'un brevet, lors d'un contrôle, ça permet de bien mettre en évidence ce qu'il faut retenir du sujet. Quitte à être un peu trop fluoté, c'est pas grave, moi je me repère. J'ai fluoté au fur et à mesure du sujet les éléments qui me semblaient importants comme ça. Et je vais les reprendre sur cette feuille. Alors que je vous explique un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Cette vidéo, comme vous pouvez le constater, c'est en contre-plongée sur ma copie. Et donc je vais réaliser en format brouillon. C'est-à-dire qu'il faudra accompagner ce qui est écrit ici avec ce que je vais dire. Je ne vais pas rédiger en écrivant sur la feuille. Ça prendrait bien trop de temps de rédiger ici et que vous me voyez rédiger ici. Donc je vais parler plus ce qui est écrit ici. Ce document-là, une fois fini, servira de correction véritable. Donc il y aura une photocopie dans votre contrôle une fois que je vais vous le rendre. Alors, comme tout sujet de brevet, j'aime bien, surtout pour la génétique, j'aime bien reprendre des éléments clés du sujet avant même de commencer la question. Et je le ferai sur ma copie et j'ai toujours fait ça. Et je vous encourage à faire ça. Ça vous permet de... Ça peut paraître une perte de temps, mais en fait pas du tout. Parce que ça vous permet de vous canaliser et de pouvoir repérer les informations essentielles. Et ça permet au correcteur de pouvoir se rendre compte que vous avez ciblé les informations et qu'à partir de là, vous allez travailler. Alors, les différentes informations indispensables ici sont... déjà, on parle d'un caractère, donc je vais le dire. Je vais dire quel gène permet de coder ces caractères, sur quel chromosome il va être porté, etc. etc. Donc, le caractère ici, c'est le caractère loulou. Ok. Il est codé par le gène loulou Paola sur le chromosome X, autrement dit le chromosome 23. Attention, c'est uniquement sur le chromosome X. On ne nous parle pas du Y là. Donc ça peut être intéressant. On nous dit que ce gène a soit l'allèle L, tiens c'est un L majuscule, LO pour le phénotype loulou, et l'allèle LN pour le phénotype non loulou. Ok. Un peu plus tard dans l'énoncé, on nous dit que celui-ci est récessif. Donc lui, il est récessif. Et lui, il est dominant. Ok. Donc ça va être intéressant aussi de savoir que LN est récessif. On nous le dit dans le sujet, donc ça signifie obligatoirement que l'autre est dominant. Ok, donc ça c'est les informations du sujet. On sait aussi qu'on nous appose un arbre généalogique et un échiquier de croisement. Bon. La question est, quel est le pourcentage d'avoir une petite fille loulou et quel est le pourcentage d'avoir un petit garçon loulou? Alors, on nous parle de moi et mon compagnon, donc je vais commencer par le début, du type Madame Burnouf, je vais faire l'arbre de généalogique en fait. Hein. Et j'accompagnerai mon arbre généalogique par un petit blabla que je vais effectuer juste après.
L'arbre généalogique, je peux être amenée à le compléter un peu plus tard. Alors, on nous parle donc de moi avec le papa. Ok. Et donc, on nous parle de cette grossesse, mais sans savoir si c'est un garçon ou une fille. On ne sait pas. Ok. Donc, si il est garçon ou fille ou garçon, bah déjà, je peux donner quelques informations. Je sais pour le chromosome numéro 23 me concernant que je suis une fille, donc j'ai une paire de chromosomes sexuels homologues, c'est-à-dire les deux identiques, XX. Alors que pour le papa du bébé, on va être sur une paire de chromosomes sexuels numéro 23 non homologues, parce qu'on va avoir un X et un Y. Je rappelle que le chromosome X porte le gène Loulou Paola. Donc, il peut être porté sur ce X-là ou sur ce X-là. Si j'ai un garçon ici, je vais être XY. Si j'ai une fille ici, je serai XX, numéro 23, encore une fois. Et donc, je vais avoir l'étude du gène Loulou Paola sur ces chromosomes 23 que j'ai identifiés ici en noir. Je n'oublie pas qu'il faut un titre, hein, jeunes gens, il faut un titre. Arbre généalogique du bébé. Généralement, on donne le nom de l'individu à étudier. Du bébé de Madame Burnouf. Si c'était arbre généalogique de la famille de Madame Burnouf, enfin, vous voyez, à partir du moment donné où il y a arbre généalogique de blabla, ça fonctionne avec une personne de l'arbre généalogique. Je vous encourage à souligner le titre. Ce n'est pas obligatoire, mais je sais que certains profs, dirons-nous un peu vieux de la vieille, vont apprécier d'avoir un titre souligné. Donc pour le brevet, n'oubliez pas un titre. Ok, bon, jusque-là, c'est très bien. Je peux maintenant continuer à donner des informations en plus que on nous évoque dans le sujet. On sait que je suis, en l'occurrence, de phénotype loulou. Donc, je vais être de phénotype LO. Et le papa du bébé est du phénotype non loulou, donc je vais l'indiquer ici LN. Et donc, on nous demande de savoir si je vais avoir un garçon ou une fille qui sera de phénotype loulou. Ça, c'est ce qu'on va chercher à savoir. Quel est le pourcentage de petits garçons ou de petites filles de phénotype loulou? Or, si j'ai l'un de phénotypes ici, je vais pouvoir essayer de continuer à travailler sur cet arbre généalogique pour essayer de savoir qu'est-ce que moi je vais pouvoir donner à mon futur bébé, qu'est-ce que le papa va pouvoir donner à son futur bébé en tant qu'allèle, j'entends, et puis de quoi je suis porteur ici, de quoi il est porteur ici. Donc ça, c'est l'arbre généalogique de la famille de Madame Burnouf, du bébé de Madame Burnouf. Alors, je pourrais commencer mon sujet en disant nous étudions ici le caractère loulou porté sur le gène Loulou Paola sur le chromosome numéro 23X. Ce gène présente deux versions, l'allèle LO dominant qui donnera le phénotype loulou et l'allèle LN récessif qui codera pour le phénotype non loulou. Là, je peux donner une définition du terme gène, je peux donner une définition du terme caractère, du terme allèle,
allèle dominant, allèle récessif. Tout ça, ça peut être des éléments de vocabulaire qui peuvent toujours être intéressants à donner. Là, s'il y aurait à cibler différentes définitions, je crois que je partirais sur l'allèle récessif, sachant que c'était quelque chose qui était évoqué dans le sujet. Et je crois que j'évoquerai aussi l'allèle, voilà, allèle dominant, allèle récessif. Donc un allèle dominant, c'est une version d'un gène qui va pouvoir s'exprimer, qu'il soit en un seul exemplaire ou en deux exemplaires, et déterminera le phénotype, le caractère de l'individu. Tandis que l'allèle récessif est une version d'un gène qui ne permettra pas de déterminer le phénotype s'il est présent en un seul exemplaire. Par contre, il s'exprimera s'il est présent en deux exemplaires dans le génotype, dans l'ensemble des gènes. Ensuite, j'évoquerai que Madame Burnouf est de phénotype LO, c'est-à-dire loulou. Elle possède, étant une femme, elle possède la paire de chromosomes 23XX. Le papa du bébé étant un homme et de chromosomes XY pour la paire de chromosomes 23. Et il est de phénotype LN. Je proposerai ensuite l'arbre généalogique que je viens d'écrire ici et je continuerai en donnant des propositions des chromosomes ici avec les gènes en question. Pour Madame Burnouf, donc moi, je suis donc XX pour la paire de chromosomes 23. Je peux aussi le schématiser avec mes bâtons comme on avait pris l'habitude de le faire pour identifier le gène. Pardon, je viens de faire renverser mon stylo. Bougez pas, je reviens. Je vais pouvoir le placer à un endroit, alors un endroit fictif, hein, parce qu'on est bien d'accord que ce gène-là, en vrai, n'existe pas. Donc on va le mettre au milieu et je vais devoir essayer de le représenter toujours au milieu. Si j'avais pris la décision de le mettre au-dessus, il fallait que je le mette toujours au-dessus, vous voyez. Il faut que je garde l'emplacement de ce gène, sinon je parlerai d'un autre gène. Donc on va dire que ce gène est le gène Loulou Paola. Et donc, vu que je suis LO, je peux être soit LO, et dans ce cas-là, je donnerai le phénotype LO, parce que LO est dominant, il est présent en deux exemplaires, c'est forcément un phénotype LO, mais je peux aussi être de composition LO-LN pour ce gène. LO étant dominant, je vais donc être effectivement de phénotype LO. Pour l'instant, je ne sais pas à cette étape de ma correction lequel de ces deux je vais retenir. Voilà, je sais juste que c'est une possibilité pour l'instant. Et plus tard, peut-être que j'arriverai à savoir laquelle des deux je suis. Pour le papa du bébé, il est donc X, Y pour la paire de chromosomes 23. Je peux donc le schématiser de cette façon. Je vous rappelle que au niveau de la schématisation du chromosome X, c'est plutôt un grand chromosome, alors que le chromosome Y est souvent un plus petit bâtonnet, donc on essaye de le représenter comme ça. J'ai bien le gène qui est codé uniquement sur le chromosome X, donc j'ai bien toujours ce gène Loulou Paola. Que je vais pouvoir schématiser ici. Et on m'indique également que le papa du bébé est de phénotype LN. C'est un phénotype LN qui, forcément, sera codé par l'allèle récessif. LN, il est présent en un seul exemplaire.
Si je mets un LO, je vais forcément être de phénotype loulou, donc je n'ai pas le choix. Le papa du bébé est forcément LN ici, donnant du coup le phénotype LN. Bon bah là déjà, ça me donne un avancé ici. Je sais que le papa du bébé donnera forcément un LN. Bien. Alors, maintenant, je vais donc proposer des échiquiers de croisement. Et essayer de savoir déjà si c'est un garçon ou si c'est une fille, et puis essayer de déterminer si oui ou non je vais pouvoir donner l'allèle LO à mon bébé, ou si je donnerai aussi l'allèle LN. Est-ce qu'on me donne une indication sur entre les deux là? Je relis le sujet. Comme vous le savez, j'attends mon premier enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Lors de ma première échographie, on m'a juste prévenu qu'il y avait un enfant. Ok. Je fais partie des loulous tout comme vous. Point. Mais on ne me dit pas dans le sujet si je suis LO ou si je suis LOLN. Bon. Plus tard, on me donne des informations. Voilà. Mais on ne me donne pas l'indication. Donc moi, sans ces deux indications, bah, je ne peux pas faire la différence. Donc je vais avoir la première version et je vais forcément avoir une deuxième version. Pas le choix. Alors du coup, allons-y pour ces deux versions. Alors, si je suis LO et que le papa est LNY, dans mon échiquier de croisement, ce qui permettra de donner les ovules et les spermatozoïdes, en fait, Madame Burnouf, donc moi, donnera des ovules, soit dans la première version, forcément, LO, et j'aurai qu'une seule possibilité parce que je peux donner soit ce chromosome X là, soit l'autre, mais dans les deux cas, ça me donne un LO, donc je n'ai pas trop le choix. Ça va être l'ovule possible pour Madame Burnouf. Ok. Dans la version numéro 2, je peux donner comme ovule à mon futur bébé et là je vais mettre un S. Je peux donner soit un chromosome, alors j'ai pas marqué ici mais c'est le numéro 23, soit un chromosome portant LO, soit un chromosome portant LN comme allèle. Ok? Donc ça, c'est les ovules possibles. Pour être très complète, je devrais marquer schéma de l'ovule, schéma d'ovule possible pour Madame Burnouf de la version 1, schéma d'ovule possible pour Madame Burnouf dans la version 2. D'accord? Pour le papa, vu que ce sera pareil dans les deux versions, je vais l'écrire au milieu. Spermatozoïde du papa, du bébé. Alors, le papa du bébé va pouvoir contenir soit le X de la paire 23, soit le Y de la paire 23. Donc, je vais schématiser donc soit le X
23 avec justement l'allèle LN, soit le spermatozoïde, je fais des trucs de plus en plus petits, ne faites pas comme moi. Là, je vais avoir un Y pour la paire de chromosomes 23. Et dans ce cas-là, sur le Y, je n'ai pas de gène. Si c'est ce spermatozoïde-là qui va donner un bébé, dans ce cas-là, le bébé sera un garçon. Parce que moi, je donne forcément du X. Et là, le papa, il peut donner un Y. Donc, si c'est ce spermatozoïde-là, ce sera un garçon. Si par contre, c'est ce spermatozoïde-là, le bébé sera une fille. Forcément, parce que là, je vais avoir un X. X ou un X. X. Ok. Donc ça, c'est valable dans les deux versions. Bien. Maintenant, je vais pouvoir effectuer un échiquier de croisement, c'est-à-dire l'ensemble des bébés possibles pour ce couple, réunion, du coup, réunion, ça ne se dit pas, réunissant, pardon, les ovules possibles et les spermatozoïdes possibles. Donc, je vais donc effectuer l'échiquier de croisement juste en dessous. Donc, un échiquier de croisement qui va être ici avec Madame Burnouf. Et là, le papa du bébé. Alors, pour le papa du bébé, j'ai soit LN possible, soit le chromosome Y. On est bien d'accord que ça, c'est un brouillon, mais que sur votre copie, vous prendrez une règle. Pour faire ce tableau d'échiquier de croisement, on est bien d'accord. Si je suis dans la version 2, j'ai toujours ici moi et le papa. Le papa, toujours LN et Y. Ça, je peux le compléter déjà parce que c'est pareil pour les deux versions. Alors, pour la version 1, je vais avoir qu'un seul ovule possible, donc je vais pouvoir donner LO. Et à ce moment-là, je vais soit avoir LO, LN, numéro 23. Et là, ce sera forcément une petite fille de phénotype LO. Parce que LO étant dominant, XX, j'ai une fille de phénotype LO. Donc une petite fille loulou. Si je réalise l'échiquier de croisement ici, donc j'ai bien un LO pour réunir ma paire, deuxième chromosome, c'est un Y, numéro 23. Là, je m'intéresse uniquement à cette paire de chromosomes 23. XY, je vais donc avoir un petit garçon avec l'allèle dominant, donc il sera LO. Si je suis dans cette version-là, je vais avoir 50% de chance d'avoir une petite fille loulou ou 50% de chance d'avoir un petit garçon loulou. Dans les deux cas, c'est un loulou. Si par contre, je suis dans la version 2, à ce moment-là, je ne vais plus avoir qu'une seule colonne possible ici, mais deux. Je vais pouvoir avoir deux ovules différents. Dans le cas de la version 2, je vais pouvoir donner un X portant l'allèle LO et un ovule avec un X portant l'allèle LN. J'effectue l'échiquier de croisement, c'est-à-dire que chaque case, je rappelle, représente la fécondation de cet ovule et de ce spermatozoïde. Donc là, j'aurai un LO-LN pour la paire de chromosomes 23. Donc là, j'aurai une fille LO. Ok. Là, je réalise l'échiquier de croisement, cette fécondation, donc j'aurai
une fille XX numéro 23. Donc j'aurai une fille, les deux sont récessifs, les deux sont présents. En 2 exemplaires, j'ai le récessif, donc c'est lui qui va déterminer. Donc elle, en l'occurrence, sera non loulou, de phénotype LN. Là, je vais avoir un LO, donc X sur Y. J'aurai donc un petit garçon. J'aurai donc un petit garçon qui serait loulou. Ou ici, j'aurai un LN Y, donc j'aurai un petit garçon, encore une fois, hein, XY c'est petit garçon, donc j'aurai un petit garçon avec l'allèle NN, donc non loulou. Ici j'ai donc un autre pourcentage, j'ai soit 50% d'avoir une fille, 50% d'avoir un garçon, ok, mais parmi ma chance sur 2 d'avoir une fille, j'ai une chance sur 2 d'avoir une fille loulou. Donc je vais avoir seulement 25% de chance d'avoir une petite fille loulou ou 25% d'avoir un petit garçon loulou. On est bien d'accord que ces échiquiers de croisement sont accompagnés d'un titre échiquier de croisement de la échiquier de croisement point, vous embêtez pas, souligné et c'est bon. Et j'effectuerai une phrase réponse bien sûr pour ceci et ça me paraîtrait suffisant. Pourquoi pas ici m'aider de mon fluo pour pouvoir bien faire comprendre à mon correcteur que je parle de cette possibilité-là et que pour ces 25% ici, je parlerai de cette possibilité ici. Donc pour répondre à la question finale, quel est le pourcentage d'avoir une petite fille loulou ou d'un petit garçon loulou? Eh bien, je dirais que ça dépend. Ça dépend si je suis moi-même porteuse de l'allèle récessif ou non. Si je suis porteuse de l'allèle récessif, à ce moment-là, j'ai 25% de chance d'avoir une petite fille de phénotype loulou et 25% de chance d'avoir un petit garçon loulou. Si par contre, je ne porte pas l'allèle récessif comme le papa, j'aurai donc obligatoirement un enfant loulou avec 50% d'avoir une fille et 50% d'avoir un garçon, sachant que le papa pourra donner soit un X, soit un Y à notre futur enfant. Voilà, jeunes gens, au niveau des définitions qu'on pourrait effectuer en plus ici, je pourrais parler de la méiose qui nous donne la division qui nous donne les cellules reproductrices et expliquant que du coup les cellules reproductrices ont 23 chromosomes et non 23 paires de chromosomes. Et lors de la fécondation, on réunira les 2 chromosomes de chaque paire afin de redonner les 23 paires de chromosomes. Donc ça pourrait être un élément de cours que je pourrais apporter en plus. Voilà, jeunes gens, j'espère que cette correction a été claire pour vous. Vous voyez que c'est une seule question qui apporte 2 réponses finalement. Et que ces 2 réponses, que tout ça est sur 10 points. J'effectuerai en plus sur cette feuille, avant de vous les donner, j'apporterai le barème pour que vous puissiez bien comprendre comment je vais déterminer les points. Voilà, j'espère que cette correction vous sera utile. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo,
sur cette correction, revenez vers moi et je serai heureuse de pouvoir vous donner des informations complémentaires. Jeunes gens, je vous souhaite une bonne journée et revenez vers moi au besoin. Au revoir, merci à vous, prenez soin de vous.